Hello hello! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler de notre budget de 2025 comparé à 2022 quand on est arrivé. Donc en effet, quelques mois après notre arrivée, vous avez fait une première vidéo pour vous parler un petit peu de notre budget mensuel à Montréal. Et maintenant voilà, après plus de 2 ans, on va faire une comparaison pour montrer un petit peu aussi l'inflation, les choses qui n'ont pas bougé, si on a des nouvelles dépenses. Donc voilà, on va pas inclure le chalet, on va vraiment rester sur la vie à Montréal. Donc la première dépense, qui est quand même la plus grosse dépense, on va dire, ça va être le loyer. On n'a pas changé d'appartement depuis qu'on est arrivé à Montréal. On a l'avantage d'avoir une place de parking, d'avoir le chauffage qui est inclus dans le budget, puis également d'être à 10 minutes de marche du métro. Donc c'est sûr qu'on a commencé à regarder pour avoir un 2 chambres ou peut-être un appartement un peu plus grand, changé, mais c'est sûr que c'était quand même beaucoup plus cher. Donc pour l'instant on est resté dans le même logement. Cependant, de base on payait 1275 $. Ce prix a quand même évolué, on a eu une certaine inflation, puis maintenant on paye 1390 $, soit quand même une pas mal bonne augmentation, sachant que le loyer est revu chaque année à la hausse, et nous ce sera en octobre. Le propriétaire doit nous envoyer un avis d'augmentation à peu près 3 mois avant le renouvellement. Donc on attend de voir quelle sera cette nouvelle augmentation. On a un petit peu peur parce qu'il y a eu un certain nombre de travaux depuis les 2 dernières années dans l'immeuble, pas pour nous personnellement notre appartement, un petit peu dans les espaces communs, surtout ils ont refait des appartements au demi-sous-sol, donc ce qui pourrait permettre d'avoir une très grosse augmentation. D'ailleurs ce que le propriétaire nous avait mentionné l'année dernière. Et également le tribunal du logement qui a fait une recommandation d'une augmentation de 5,9% pour l'année à venir, puisqu'en fait il y a énormément de choses qui changent, comme la taxe municipale qui augmente, les assurances, les prêts. Donc voilà, on va voir un petit peu quel va être notre budget final, mais c'est sûr qu'on risque encore d'augmenter par rapport à ce 1390. Donc bien sûr pour un appart qui est donc avec un espace de parking, le chauffage, c'est un 3,5. Nous avons le salon et la cuisine qui est séparée, et voilà, vers la rue P9. Pour ce qu'on est pour l'électricité, ça n'a pas changé. On est resté au même prix que le début. On est toujours à 28 $ par mois. Donc ça reste bien correct. Après nous on a le chauffage qui est fourni directement avec l'immeuble. Donc c'est un plus là, parce que comparé à d'autres où en hiver ils ont le chauffage à fond et qui fait que c'est bien plus cher qu'à certains autres endroits. Nous on bouge pas, ça reste vraiment un prix raisonnable au niveau de l'électricité. Donc c'est vraiment un plus sur ce coup là d'avoir le chauffage inclus, même si on est obligé des fois d'ouvrir la fenêtre en plein hiver parce qu'il fait beaucoup trop chaud dans l'appart. C'est clair. Puis à noter qu'on peut choisir le prélèvement, que ce soit la même chose tous les mois. Donc c'est pour ça que on paye ce prix-là chaque mois, peu importe en fait notre consommation. Puis c'est régularisé sur l'année suivante. C'est ça. Puis pour l'électricité, on est chez Hydro-Québec. C'est les seuls fournisseurs d'électricité dans le coin. Donc, au Québec. Au Québec, c'est le seul. Voilà. Pour ce qui est de l'assurance habitation, pareil, on n'a pas changé, on est toujours chez Desjardins. Encore une fois, on est locataire, donc c'est pas le même prix pour quelqu'un qui serait propriétaire, on le voit avec le chalet d'ailleurs. Et on va dire qu'on paye 30 $ par mois, c'est un prix qui n'a pas évolué. C'est toujours le même, puis on a un petit rabais comme on prend l'assurance voiture avec l'assurance habitation. Donc voilà, j'avoue qu'on n'a pas magasiné, qu'on est toujours resté chez Desjardins, on n'a pas cherché à aller plus loin. Mais comme c'est juste 30 $ par mois, ce serait quand même peut-être la logistique et tout plus compliqué. Du coup, ce qui est pour internet, on vient de changer actuellement. On était chez Bell, mais du coup vu qu'on était nouveau arrivant en octobre 2022, on avait un forfait qui était bloqué, c'était 80 $. Et du coup là on est arrivé au terme de nos 2 ans, et du coup c'est passé à 110 $ pour l'internet, la fibre, et c'est tout. On n'avait même pas la télévision. On n'avait pas la télévision, pas d'autres suppléments. Donc du coup on a trouvé un nouveau forfait chez e-Box, c'est un concurrent à Bell. Et là je crois on paye 55 $ pour la fibre encore. Un peu moins de puissance au niveau des gigabits, mais bon à part ça, ça nous suffit largement. J'arrive quand même à faire télécharger ma vidéo, donc ça veut dire que c'est quand même correct en termes de capacité d'internet. En termes de transport, ça a aussi beaucoup évolué. On va dire que la STM à Montréal est en déficit, et donc c'est sûr que ça coûte beaucoup plus cher pour les usagers. Paul ne prend pas de carte mensuelle, moi j'en prends une. C'est sûr que j'ai commencé, j'étais étudiante, je pense que c'était 55 $ par mois. Ensuite j'ai été jeune professionnelle, donc enfin juste professionnelle, je suis passée autour de 75-80 $ par mois. Et depuis septembre, il me semble que c'est 100 $ par mois pour avoir la carte mensuelle pour me déplacer. C'est sûr que c'est quand même une grosse augmentation, puis ça fait un gros budget. Il y a certaines entreprises qui le prennent en charge, qui vont donner des rabais. Pour ma part, il n'y a rien, donc c'est sûr qu'il faut que je sorte comme ça, c'est 100 $ par mois. Donc ouais, c'est un budget conséquent, et je pense que c'est presque ce qui a pris le plus d'augmentation avec le loyer.
Puis je suis pas sûre que ça va baisser non plus parce que c'est ça, avec tous les déficits, l'augmentation un peu des réseaux, ils sont en train de faire une nouvelle ligne de métro, donc il y a quand même pas mal d'enjeux différents pour le transport à Montréal. Du coup, pour ce qui est pour l'assurance auto, du coup, vu qu'on a changé de voiture en janvier 2023, donc ça va faire un an, on est passé du Ford Escape qui a eu des petits problèmes mécaniques, donc des trop gros frais de réparation pour l'année qu'avait la voiture. Donc on a décidé de changer, donc c'est pour ça qu'on avait fait une vidéo dernièrement, enfin il y a déjà un petit moment sur le Mazda. Donc du coup pour ce qui est assurance, ça a un peu augmenté, parce que du coup on est à 2 sur l'assurance, pour les deux conducteurs. Donc je pense qu'on était avec le Ford, on était dans les alentours de 130-140$ d'assurance, et là on est passé à 190$. Après la voiture est beaucoup plus récente, elle date de 2018, alors qu'avant ça datait de 2009. Donc... Et on est resté chez Desjardins. On est toujours chez Desjardins, parce que j'ai fait pas mal d'autres devis chez d'autres, et des fois les prix sont ahurissants. On est proche des 250-300$, donc on va rester chez Desjardins tant que l'offre reste correcte. Il y a aussi du coup la différence avec le Ford, on avait payé cash la voiture. Après donc c'était vraiment une voiture qui avait quand même pas mal de kilomètres, donc on l'avait payé je pense 5000$, donc ouais. C'était une avance à faire. Mais du coup là le Mazda il est plus récent, donc il coûte plus cher, donc on l'a pris sur un prêt. On bourse 300$, enfin 150 aux 2 semaines, donc 300$ par mois. Sur 6 ans, donc c'est ça, il faut prendre en compte aussi ça, le fait de changer de voiture, ça compte aussi le fait qu'il faut sûrement prendre un prêt, selon l'argent qu'on a en apport. L'assurance qui augmente aussi, et vraiment tout dépend de la voiture, plus on va prendre une voiture dans les années qui arrivent, récentes, fait que l'assurance va être beaucoup plus chère. Ensuite, pour ce qui est du forfait téléphonique, donc ça fait 2 ans et demi qu'on est arrivé à Montréal, puis on est toujours sous le forfait free. Donc c'est un forfait en France de 19,99 qui me permet d'avoir 35 gigas, puis également de pouvoir l'utiliser partout dans le monde. Ça c'est super utile parce que par exemple on est allé au Mexique puis on a pu l'utiliser, tandis que des Canadiens vont devoir reprendre un autre forfait ou prendre des cartes prépayées internationales. Donc ça franchement je pense qu'on a trouvé vraiment le bon coup pour le moment, tant que ça fonctionne. Puis en parallèle on a une application comme dès le début aussi, Fongo, qui donne un numéro canadien qui nous permet d'appeler gratuitement. Et je pense que c'est 20$ pour les 6 mois si on veut pouvoir envoyer des textos. C'est quand même utile aussi dans certains cadres professionnels. Donc voilà, je pense qu'on n'a rien changé. Paul, parfois tu utilises des cartes... Moi j'ai toujours ma carte prépayée que j'avais chez Bell. Donc ça a un peu augmenté, je pense que je suis passé de 15 à 20$. Mais voilà. C'est sans internet, ça c'est... J'ai très peu internet, mais j'ai appel et SMS limité. Et du coup le dernier sujet important au niveau des dépenses qu'on a toutes les semaines, tous les mois, c'est les courses. On a noté quand même une augmentation sur les 2 ans là, de 20$ par semaine. On en a pour 150 au lieu de 130. C'est quand même une augmentation à prendre en compte là, mais ça va. Sachant que on regarde vraiment quand même les promos, on va acheter de la viande, regarder, vraiment checker beaucoup les prix. J'ai l'impression qu'en France je ne regardais pas autant, mais là il y a beaucoup de promos et il faut vraiment regarder, limiter les ingrédients, enfin la nourriture qui est vraiment toute prête, plus faire de la nourriture soi-même, puis éviter aussi un peu tout ce qui est étranger. C'est sûr que si on achetait du fromage français toutes les semaines, du saucisson, ça peut augmenter le panier. Également tout ce qui est vin, alcool, bière, c'est également super cher et ça peut vite augmenter le reste. Il y a l'essence aussi qui, ça coûte quand même cher, enfin pas très cher comparé à certains autres pays. Mais non, là en fait on a eu une légère augmentation je trouve, parce que quand on est arrivé on était dans les alentours de 1,40, 1,43 pour Montréal. Et là je trouve qu'on est arrivé dans les alentours de 1,56, 1,58 la plupart du temps. Donc c'est quand même une augmentation conséquente. Mais après donc ça varie avec le coût de la vie qui augmente tous les jours, donc c'est normal. Ça varie beaucoup aussi d'une semaine à l'autre. Puis quand on vient au chalet aussi, généralement on fait l'essence sur la route parce que c'est quand même au moins 10 cents inférieur. Donc ça on va dire que c'est vraiment notre budget mensuel, vraiment basique, qui ne change très peu en fait d'un mois à un autre. C'est sûr qu'après on va avoir tout ce qui est sortie, tout ce qui va être peut-être dépenses pour le chalet, mais ça c'est vraiment plus difficile à estimer. On va dire qu'en été on va plus sortir aussi, c'est sûr qu'en hiver quand il fait froid, oui peut-être qu'on va aller prendre une bière. L'hiver je pense qu'on va plus commander pour éviter de sortir parce que il fait quand même très froid là. Que l'été on va plus aller se prendre une petite marche, aller se manger une petite glace, aller rejoindre les copains pour aller boire une bière. Donc c'est différent, on a des dépenses différentes, mais bon, ça varie selon vraiment la semaine, selon les envies, donc ça varie vraiment. Mais je pense pas que j'ai vu d'augmentation significative dans les 2 dernières années. Je pense qu'il y a eu une grosse augmentation, on va dire,
avant le Covid, post-Covid, là c'est sûr que les gens nous ont dit les restaurants c'est devenu très cher, les sorties, tout a beaucoup augmenté. L'essence qui a vraiment augmenté aussi. Donc, c'est vraiment des... mais nous, c'est vrai qu'on est arrivé quand même après les normes d'inflation. C'est sûr qu'il y a toujours de l'inflation, c'est toujours, ça augmente de plus en plus, mais je pense que c'est quand même plus progressif. Donc on va dire que c'est moins visuel. Peut-être que oui, dans 5 ans, on va se rendre compte un petit peu de l'augmentation, mais ouais, pour l'instant... Pour l'instant, on ne voit pas trop de gros changements par rapport à notre arrivée. Donc si on additionne un peu toutes les différentes dépenses, on arrive à 2530 $ à deux. Donc ce qui fait 1250 chacun par mois. Donc c'est là qu'on se rend compte juste dans les dépenses essentielles. Ce qui change également par rapport à notre arrivée, c'est qu'on a une mutuelle d'entreprise. Elle est rattachée à la mienne, ce qui nous coûte à peu près 90 $ chacun par mois. Donc c'est quand même aussi un supplément, mais d'un côté ça permet d'avoir accès à un certain nombre de choses, de plus de protection. Également pouvoir aller voir un ostéopathe, peut-être des lunettes, des choses comme ça qui sont remboursées. Donc ça c'est en plus par rapport à avant. Puis Paul a toujours la RAMQ, donc c'est l'équivalent de la sécurité sociale en France. Donc ça aussi ça permet d'avoir quand même une bonne couverture santé. Ouais. Donc au total ce qui fait 2730, soit 1365 chacun. Donc voilà, c'est sûr que là on est couvert pour la santé, on a la nourriture, le logement, le déplacement, la voiture. Mais là encore une fois, on n'a fait aucune sortie, on n'a pas remboursé un petit peu tout ce qui est annexe, puis on n'a pas mis d'économie de côté. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même avoir un salaire conséquent si tu veux commencer, c'est ça, à pouvoir vivre et puis voyager et puis profiter. Donc oui, vivre à Montréal, c'est quand même un bon budget. Ouais, puis ça dépend également du salaire qu'on gagne. Également, si vous avez un chat comme Chixou, on va dire que c'est un surplus également dans vos dépenses. Puisqu'un chat à Montréal, c'est extrêmement cher. Tout ce qui est soins et tout, ça coûte, ça nous a coûté vraiment le cher quand il a eu vétérinaire. ses problèmes de santé. Les croquettes aussi, parce que du coup il doit avoir des croquettes spéciales. Donc on achète le gros paquet de croquettes qui dure 3-4 mois avec lui, donc c'est quand même 150 $. Mais bon, après voilà, faut compter la litière, faut compter tout ça. Donc c'est un budget, un animal. C'est peut-être moins cher qu'un enfant, mais quand même, c'est conséquent. Bon bah je pense qu'on tourne à peu près à la fin. Nous avons fait une autre vidéo sur le budget pour le chalet. Donc ceux qui sont plus intéressés de savoir justement combien ça coûte d'avoir une propriété au Québec. Puis davantage un chalet, puisque c'est sûr que ça dépend aussi entre un appartement et un chalet, ça va complètement varier. Mais en tout cas on a fait une vidéo à ce sujet là, donc n'hésitez pas à la regarder. Puis on se retrouve prochainement pour de prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fera super plaisir. Puis un gros bisou. Ciao ciao.